Imagine que ton esprit soit un miroir. Brillant, clair, inébranlable. Mais chaque pensée, chaque peur, chaque doute y laisse une trace invisible, une tache qui l'assombrit. Comment peut-on voir avec clarté lorsque le reflet est brisé de l'intérieur? Bruce Lee comprit quelque chose que peu osèrent même envisager, la véritable bataille n'a jamais été contre le monde, mais contre le bruit qui habite l'esprit. Il l'appelait clarté, il l'appelait force, il l'appelait liberté. Et dans ce code mental était gardé le secret qui fit de lui une légende. Ce n'était pas sa vitesse qui le rendait invincible, ni son corps. C'était cette liberté intérieure qui le rendait indomptable. Aujourd'hui, tu es sur le point de découvrir ce que personne ne t'a jamais dit, que le véritable pouvoir de Bruce Lee ne résidait pas dans ses poings, mais dans un code mental caché qui peut aussi s'éveiller en toi. Le monde dans lequel nous vivons est saturé de bruit. Des voix qui crient qui tu dois être, des chemins qui s'imposent à toi comme s'ils étaient les seuls, des obligations qui ressemblent à des chaînes déguisées en devoirs. Et au milieu de tout ce vacarme, l'esprit perd son centre, perd sa clarté. Bruce Lee comprit que la véritable esclavage ne réside pas dans les murs ni dans les circonstances extérieures, mais dans le désordre que nous portons à l'intérieur. À quoi sert la force si elle n'est pas guidée par la vision? À quoi sert de marcher vite si tu ne sais pas où tu vas? La plupart se perdent dans la précipitation, dans la comparaison, dans la recherche aveugle d'approbation, et finissent par courir en cercle à l'intérieur de leur propre esprit. Bruce Lee disait que l'homme réellement libre est celui qui se libère d'abord de lui-même. Et c'est peut-être l'enseignement le plus difficile à accepter, car il implique de te mettre à nu devant ta propre peur, d'affronter ton insécurité la plus profonde, de regarder dans le miroir et de ne pas détourner les yeux. La clarté n'arrive pas lorsque tout autour de toi se calme, elle arrive lorsque tu es capable de garder le calme même si tout s'écroule autour de toi. C'est comme regarder une rivière agitée et ne pas te laisser emporter par son courant, mais devenir le lit qui la soutient. Le code mental de Bruce Lee ne parle pas de techniques secrètes ni de philosophie compliquée. C'est, en essence, la simplicité absolue, voir les choses telles qu'elles sont, sans masque, sans illusion. Voilà la clarté. De cette clarté naît une force différente de celle que nous connaissons, une force qui ne s'épuise pas car elle ne dépend pas du muscle, mais de la décision. Et lorsque clarté et force s'unissent, la conséquence naturelle est la liberté. Mais avant de comprendre comment Bruce Lee construisit ce code, il est nécessaire de s'arrêter et de ressentir quelque chose d'inconfortable, la réalité que la plupart des gens vivent prisonniers de leur propre esprit. Pense au nombre de fois où tu as senti que ce qui te limite n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui s'allume à l'intérieur. Ce dialogue silencieux qui ne s'arrête jamais, cette comparaison constante, ce besoin de prouver. Tout cela est une prison. Et Bruce Lee le savait. C'est pourquoi il choisit d'être l'eau, non pas seulement pour sa fluidité, mais parce que l'eau est claire, forte et libre en même temps. Elle peut s'adapter à n'importe quelle forme, elle peut renverser des montagnes et, pourtant, elle ne perd jamais son essence. L'eau ne demande pas la permission, ne s'excuse pas, elle coule simplement. Et c'est cette métaphore qui cachait le code mental qui le soutenait. À présent, tu entres dans ce même lit de rivière. Tu sens que quelque chose commence à bouger en toi, une question qui n'a pas encore de réponse. Car ce que Bruce Lee a découvert sur la véritable force n'a pas encore été révélé. La clarté fut toujours le commencement du chemin. Non pas la clarté de voir avec les yeux, mais celle de voir avec l'esprit. Bruce Lee comprenait qu'un esprit troublé est comme un lac agité, même si tu essaies de regarder au fond, tu n'y trouveras que des reflets déformés, des illusions qui se confondent avec des réalités. Comment avancer dans la vie si ce que tu vois n'est qu'un écho altéré de ce qui est vraiment? La clarté ne consiste pas à ajouter davantage, mais à enlever ce qui est en trop. Ce n'est pas accumuler, mais lâcher prise. Le code mental de Bruce Lee commence dans cet acte de vidage. Il ne cherchait pas à remplir son esprit de théorie, ni son corps de technique. Il cherchait à se dépouiller de l'inutile, à arracher à la racine toute pensée qui l'éloignait de son centre. Et c'est là que la clarté devient pouvoir, dans la capacité de regarder sans être trompé, de ressentir sans confusion, de décider sans hésiter. Imagine un instant que ta vie soit un miroir couvert de poussière. Chaque expérience mal digérée, chaque peur, chaque attente des autres s'accumule comme des couches opaques sur sa surface. Et vient un moment où tu cesses de voir ton reflet. Ce que Bruce Lee proposait n'était pas de construire une nouvelle image, mais de nettoyer le miroir jusqu'à ce que l'essence recommence à briller. Voilà la clarté. Et elle est douloureuse, car elle implique de cesser de blâmer le monde pour assumer que c'est toi qui dois nettoyer. Dans un monde qui glorifie la vitesse, il choisit de s'arrêter.
Alors que tous cherchaient à additionner plus de technique, plus de style, plus de reconnaissance, il choisit de soustraire. Il détruisit l'inutile, brisa les moules qui voulaient l'enfermer, méprisa ce qui ne servait pas la vérité. Et dans cette rupture il trouva la liberté. Car la clarté signifie aussi avoir le courage de couper avec ce qui ne t'appartient pas. Mais voici le secret, la clarté n'est pas un état permanent, c'est un exercice quotidien. Bruce Lee le savait. Chaque jour l'esprit s'obscurcit à nouveau de doutes, d'ego, de bruit. C'est pourquoi il disait qu'il ne craignait pas l'homme qui pratiquait 1000 techniques, mais celui qui en pratiquait une seule 1000 fois. Il ne parlait pas seulement du combat physique, mais du combat intérieur, revenir, encore et encore, à l'exercice de nettoyer l'esprit, de retourner au centre. La clarté est comme l'eau au repos, elle reflète tout, mais ne s'attache à rien. Elle ne juge pas, ne déforme pas, ne retient pas. Elle montre simplement ce qui est. Et ce fut le premier pilier de son code mental, car il comprit qu'un esprit clair est invulnérable. Il ne se trompe pas, ne se laisse pas entraîner par des promesses vides, ne confond pas force avec violence ni liberté avec désordre. Si tu y réfléchis bien, la plupart de tes batailles naissent du manque de clarté. Des discussions inutiles, des objectifs imposés, des décisions qui ensuite pèsent comme des chaînes. Tout cela vient du fait de ne pas voir avec netteté, de se laisser emporter par le courant trouble d'un esprit agité. Bruce Lee le savait, et c'est pourquoi son véritable entraînement n'était pas physique, mais intérieur. Qu'est-ce qu'un point rapide si ton esprit est aveugle? Qu'est-ce qu'un corps fort si ta vision est déformée? Ici commence à se révéler ce que très peu ont compris, la clarté n'était pas un luxe, mais la base. Sans clarté, la force devient arrogance, et la liberté devient chaos. Avec la clarté, au contraire, tout le reste s'ordonne, comme des pièces d'un puzzle qui trouvent leur place. Voilà l'essence du premier pilier du code mental de Bruce Lee. Et pourtant, ce qu'il découvrit ensuite fut encore plus profond. Car la clarté, bien que puissante, ne suffisait pas. Voir avec netteté n'était pas assez. Il fallait soutenir cette vision au milieu de la tempête. Il fallait un second pilier, un pilier qui donnerait forme au véritable pouvoir intérieur. La clarté ouvre le chemin, mais elle ne le soutient pas. Voir la vérité n'est que le début, le difficile est de rester debout face à elle. Bruce Lee comprit qu'après avoir nettoyé l'esprit, il fallait fortifier l'âme. Et cette force n'était pas celle que tout le monde imaginait. Il ne s'agissait pas de muscles tendus ni de la violence de l'impact. C'était quelque chose de bien plus subtil, plus exigeant, plus implacable, la force intérieure. Le monde applaudit le fort qui conquiert à l'extérieur, mais reste silencieux face à celui qui se conquiert à l'intérieur. À quoi sert d'abattre un adversaire si tu ne peux pas abattre tes propres peurs? Quelle valeur a la résistance physique si tu ne peux pas résister à la pression de ton ego, de tes insécurités, de tes désirs non résolus? La véritable force, selon Bruce Lee, était la capacité de maintenir la clarté même lorsque tout autour devenait chaos. Il disait, ne prie pas pour une vie facile, prie pour la force d'en supporter une difficile. Et là, il révélait sa vérité, il ne cherchait pas à adoucir le chemin, mais à se tremper pour le parcourir. La vie n'offre pas de garantie. Les pertes viendront, la critique se présentera, les chutes se répéteront. Qu'est-ce qui nous soutient alors? Pas les muscles, car ils se fatiguent. Pas la vitesse, car elle s'épuise. Ce qui soutient l'être humain au milieu de la tempête, c'est une force invisible qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent dans chaque décision. Imagine une montagne. Le vent la frappe, la pluie l'érode, le temps la blesse. Et pourtant, elle demeure. Voilà la force dont parlait Bruce Lee. Pas celle qui attaque, mais celle qui résiste. Pas celle qui cherche la reconnaissance, mais celle qui s'enracine dans la profondeur. Une force silencieuse qui n'a pas besoin de s'exhiber, car sa simple présence impose le respect. Ici se produit l'inversion de perspective, beaucoup pensaient que Bruce Lee entraînait son corps pour devenir invincible. Mais ce qu'il entraînait réellement, c'était son esprit pour devenir inébranlable. Chaque coup, chaque mouvement, chaque routine, n'était rien d'autre qu'un rituel pour fortifier l'invisible. Car un esprit fort habite dans un corps libre, et non l'inverse. Et le plus brutal de tout, c'est que Bruce Lee découvrit que la force physique, sans la clarté de l'esprit, se transforme en esclavage. L'homme fort qui ne sait pas où il va finit prisonnier de sa propre puissance. Il devient esclave de la colère, de l'orgueil, du besoin de prouver. Combien tombent dans ce piège? Combien confondent force et pouvoir, sans comprendre que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi?
La force intérieure est celle qui te permet de dire non quand tout en toi veut dire oui. C'est elle qui te soutient dans le silence lorsque ton ego exige de crier. C'est elle qui te garde fidèle à ton chemin même si les tentations t'offrent des raccourcis. Et c'est peut-être la force la plus difficile à entraîner. Car les autres ne la mesurent pas, les foules ne la reconnaissent pas, elle ne laisse pas de médaille sur les murs. Elle ne se ressent que dans le silence de ta conscience, quand tu sais que tu n'as pas trahi ta vérité. Bruce Lee l'a vécu dans sa propre chair. Le monde voulait le transformer en produit, en stéréotype, en image répétée. Et lui choisit de briser ce moule, sachant pourtant que cela lui coûterait critiques, rejet et ennemis. Ce fut sa véritable force, ne pas se rendre à ce que le monde attendait de lui, mais rester fidèle à ce qu'il savait être. Une force qui ne dépendait pas de l'approbation, mais de l'authenticité. Mais même avec la clarté et la force, il manquait encore le dernier pilier. Car à quoi sert de voir avec netteté et de tenir avec fermeté, si tu n'es pas encore libre? Bruce Lee découvrit que beaucoup d'hommes clairs et forts restaient prisonniers. Et il comprit que sans le troisième pilier, tout le reste s'écroulait. Ce que personne n'avait compris, c'est que la liberté n'était pas la fin du chemin, mais le sommet qui soutenait tout le code mental. La clarté te permet de voir. La force te permet de te tenir. Mais la liberté est ce qui te permet d'être. Bruce Lee comprit qu'il ne servait à rien d'avoir une vision claire et une volonté ferme si tu vivais encore prisonnier des chaînes invisibles de l'esprit. Tu pouvais voir avec netteté, tu pouvais résister avec fermeté, mais tu restais captif si la peur guidait tes pas, si le désir d'approbation marquait tes décisions, si le passé ou l'avenir volait ton présent. Et c'est pourquoi la liberté n'était pas une récompense, mais le noyau même de son code mental. La plupart croient que la liberté signifie faire ce que l'on veut. Bruce Lee la voyait à l'envers, la liberté, c'est ne pas être esclave de ce que l'on veut. Car lorsque le désir te domine, tu n'es pas libre. Lorsque la colère t'entraîne, tu n'es pas libre. Lorsque ta valeur dépend du regard des autres, tu n'es pas libre. Être libre, c'est pouvoir agir sans chaîne, sans compulsion, sans la voix de la peur dictant ton chemin. C'est vivre depuis le centre, et non depuis la réaction. Sa philosophie du « soiseau » est, en essence, une leçon de liberté. L'eau ne s'accroche à rien, ne lutte pas contre la forme, ne résiste pas au lit du fleuve. Elle coule, s'adapte, se transforme, et ce faisant elle devient invincible. Personne ne peut emprisonner l'eau sans qu'elle trouve tôt ou tard une fissure pour s'échapper. C'est ainsi que Bruce Lee concevait l'esprit libéré, flexible, adaptable, indomptable. Un esprit qui ne s'enferme ni dans un style, ni dans une étiquette, ni dans une identité figée. Réfléchis à ceci, nous cherchons tous la sécurité. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons, nous répétons des schémas, nous choisissons le familier parce qu'il nous donne l'illusion du contrôle. Mais cette sécurité est aussi une prison. Bruce Lee détruisit les murs des styles rigides car il comprit que toute limite mentale était une forme d'enfermement. Et ce qu'il cherchait n'était pas une méthode parfaite, mais un esprit libre. Son art martial n'était pas un ensemble de techniques, mais une expression vivante de sa liberté intérieure. Imagine un instant ce que signifie vivre sans chaîne. Ne pas avoir à prouver, ne pas avoir à défendre une image, ne pas porter le poids des attentes des autres. Imagine te mouvoir comme l'eau, répondre à la vie sans rigidité, agir sans peur d'échouer. Voilà la liberté qu'il défendait. Ce n'est pas un lieu où l'on arrive, c'est une façon d'être au monde. Et pourtant, cette liberté n'est pas gratuite. C'est la plus coûteuse de toutes, car elle exige de renoncer à l'ego, de lâcher les illusions de contrôle, d'affronter le vertige de ne s'accrocher à rien. Bruce Lee le savait, la liberté ne se conquiert pas une fois, elle se vit chaque jour. C'est un état de présence qui se renouvelle à chaque respiration, à chaque choix, à chaque mouvement. Ce que personne n'avait compris, c'est que Bruce Lee ne cherchait pas à être invincible dans le combat, mais invulnérable dans l'esprit. Car un homme libre ne peut pas être vaincu. Tu peux le frapper, tu peux le critiquer, tu peux même lui ôter la vie, mais tu ne peux pas emprisonner ce qui coule, ce qui ne s'accroche pas, ce qui a appris à être haut. Et ce fut sa victoire suprême, montrer que la véritable force naît de la clarté, et que la clarté et la force ne trouvent leur sens que dans la liberté. C'est le point culminant de son code mental. Un code qui n'était ni théorie, ni discours, ni dogme. C'était une pratique, un état, une façon d'exister. Clarté, force et liberté, trois piliers qui ne s'apprennent pas par cœur, mais qui se vivent jusqu'à devenir une part de toi. Et lorsque nous comprenons cela, quelque chose change. Car nous ne voyons plus Bruce Lee seulement comme un combattant,
un acteur ou une légende. Nous le voyons comme un miroir. Un rappel que ce même code mental est disponible en chacun de nous. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Car même si le code a été révélé, il reste le plus important, l'intégrer dans la vie, l'amener au présent, en faire respiration, parole et acte. Maintenant que tu as parcouru le sommet du code mental, il est temps de redescendre lentement, d'intégrer tout ce que la clarté, la force et la liberté ont révélé. Le climax cesse d'être un spectacle pour devenir présence, respiration consciente. Bruce Lee ne voulait pas que ses enseignements restent des idées abstraites flottant dans l'esprit, il voulait qu'ils soient un lit, une rivière qui se ressent et se vit. La clarté qui a illuminé ta vision n'est plus un concept, mais un miroir qui reflète ton intérieur sans artifice ni distraction. Tu peux reconnaître les lieux où jadis la confusion t'attrapait, et accepter la vérité que cette confusion existait pour t'enseigner, pour t'inciter à regarder plus profondément. Chaque pensée qui paraissait autrefois une pierre sur le chemin se transforme maintenant en pas ferme, parce que tu sais distinguer l'essentiel du superficiel. La force qui semblait auparavant un éclat explosif s'enracine comme une racine profonde. Non celle qui s'exhibe, mais celle qui soutient silencieusement chaque décision, chaque instant de résistance face à la pression du monde et de tes propres impulsions. Chaque acte quotidien devient un exercice de cette force invisible, parler avec calme, écouter sans juger, agir sans vaciller, soutenir ce que d'autres craignent de maintenir. Et dans cette pratique silencieuse, la force cesse d'être quelque chose d'externe pour devenir ton allié le plus fiable. Et la liberté qui paraissait lointaine devient tangible. Non comme une libération soudaine, mais comme un courant constant qui coule à travers chaque action. Elle ne dépend pas des circonstances, ni des lieux, ni des personnes. Tu la ressens dans le silence, dans la décision de ne pas réagir à ce qui autrefois t'emprisonnait, dans le choix de te mouvoir avec la vie sans Y accroché. La liberté n'est plus un idéal, elle est présence, respiration, espace en toi-même où rien ne peut t'enchaîner. Bruce Lee nous a enseigné qu'intégrer ce code ne signifie pas perfection, mais conscience. Chaque pas que nous faisons dans la vie devient une occasion de pratiquer clarté, force et liberté. Nulle nécessité de grandiloquence, nulle nécessité de preuve extérieure. La véritable maîtrise réside dans le quotidien, dans la manière dont tu réponds quand personne ne regarde, dans la manière dont tu choisis quand le monde pousse, dans la manière dont tu demeures quand tout semble s'effondrer. Ressentir cela n'est pas instantané. Cela exige du temps, de la patience, et surtout de la compassion envers soi-même. Chaque recul, chaque erreur, chaque moment de doute fait partie du fleuve qui t'emporte. Et dans ce flux, tu reconnais que le code de Bruce Lee n'est pas séparé de ta vie, il est en elle, vibrant dans chaque décision, dans chaque respiration, dans chaque instant où tu choisis d'agir depuis ton centre et non depuis la réaction. Tu commences maintenant à comprendre que le véritable voyage n'était pas vers lui, mais vers toi-même. La clarté t'a montré ce que tu es, la force t'a appris à le soutenir, la liberté te permet d'exister sans chaîne. Et dans ce triangle invisible réside l'essence de son code mental, une carte silencieuse, profonde, qui transforme non seulement ce que tu fais, mais qui tu es. À mesure que tu avances dans ce lit intérieur, la vie cesse d'être une suite de moments isolés et commence à se ressentir comme un tout cohérent. Chaque pensée, chaque émotion, chaque acte se relie au suivant, comme des ondes qui s'étendent sur un lac paisible. Bruce Lee nous rappelle que clarté, force et liberté ne sont pas des destinations séparées, ce sont des courants qui convergent, et la magie naît de leur confluence. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que la clarté n'est plus un effort, mais une habitude subtile qui guide ta perception. Tu ne luttes plus pour comprendre, tu observes, tu ressens et tu comprends sans résistance. Chaque décision surgit de ce centre silencieux, et la confusion perd son pouvoir sur toi. Cette lumière intérieure devient un phare, et sa lueur ne dépend pas du monde extérieur, mais de ton engagement envers la pratique constante de voir ce qui est, sans artifice ni échappatoire. La force, quant à elle, cesse d'être un effort conscient et se transforme en équilibre. Ce n'est pas la force qui pousse ou qui brise, mais celle qui soutient avec douceur ce qui semble impossible à maintenir. Tu sens que les défis ne sont plus des ennemis, mais des miroirs qui reflètent là où tu dois encore grandir. Chaque difficulté devient un exercice de patience et de résistance intérieure, où chaque respiration profonde est un rappel que l'invisible est ce qui soutient le plus. La liberté, à ce niveau, n'est plus perçue comme un objectif lointain, mais comme un état permanent de présence. Tu n'as plus besoin de fuir quoi que ce soit, car tu comprends que toute limitation résidait dans l'esprit. Tu peux sentir comment les chaînes du jugement, de la peur, du besoin d'approbation se dissolvent lentement, laissant un espace vaste et silencieux en toi. Et dans cet espace,
tu découvres la capacité de choisir avec clarté, d'agir avec force et d'exister pleinement sans dépendre de rien ni de personne. Bruce Lee enseignait que l'intégration de ces 3 piliers exige du courage. Ce n'est pas un acte héroïque ni dramatique, mais la décision de te soutenir chaque jour, de marcher consciemment entre les ombres et la lumière. Cela demande de l'acceptation, car comprendre que la force et la liberté n'éliminent pas les obstacles, mais te permettent de les traverser avec dignité, est l'un des pas les plus difficiles de tous. Ici, dans cette profondeur, tu apprends à écouter le silence. Non pas le silence vide, mais celui qui contient des réponses, des échos de ta propre essence. La clarté te montre ce que tu es, la force te soutient, et la liberté te permet de couler sans peur. Et tandis que tu demeures dans cet état, quelque chose commence à se transformer, la tension que tu ressentais autrefois face à la vie se dissout, l'urgence s'apaise, et surgit un espace où tu peux simplement être. Ceci est le cadeau de la contemplation intime, comprendre que le code mental de Bruce Lee n'est pas quelque chose d'extérieur à appliquer, mais un voyage vers l'essence de ta propre existence. Chaque respiration consciente, chaque choix délibéré, chaque instant où tu décides d'agir depuis ton centre et non depuis la réaction, est la pratique vivante de son enseignement. L'intégration ne se produit pas d'un seul coup, elle se vit à chaque instant où tu te rappelles que la clarté, la force et la liberté sont inséparables, et que ta vie peut refléter cette harmonie de manière silencieuse mais profonde. Et ainsi nous arrivons à la fin du chemin, même si en réalité le voyage ne s'achève jamais. La clarté qui illumina ton esprit au début du parcours réapparaît, mais avec une autre densité, une autre profondeur. Ce n'est plus la même lumière qui cherchait des réponses à l'extérieur, c'est la lumière qui jaillit de l'intérieur, de l'acceptation de ce que tu es, de ce que tu as vécu, de ce qui reste encore à venir. Cette lumière qui semblait fragile au commencement soutient désormais ton être avec une fermeté silencieuse. Tu te souviens de la question initiale, que signifie réellement avoir clarté, force et liberté? Aujourd'hui la réponse se ressent plus qu'elle ne s'explique. La clarté, c'est voir sans distorsion, la force, c'est soutenir sans s'accrocher, la liberté, c'est exister sans chaîne. 3 piliers qui, unis, créent un équilibre invisible transformant la vie quotidienne en reflet de ce que Bruce Lee comprenait comme la maîtrise. Et c'est ici que la boucle émotionnelle se complète, la question initiale n'a plus besoin de mots, car l'expérience elle-même est la réponse. La vie continue, avec ses défis, ses bruits, ses obstacles. Mais quelque chose change en toi, un écho silencieux qui rappelle, à chaque instant, que la clarté peut ouvrir des chemins, que la force peut te soutenir et que la liberté peut habiter ton esprit même au cœur du chaos. Cet écho est un rappel constant que le code mental de Bruce Lee n'est ni théorie ni légende, mais pratique vivante, respiration consciente et acte délibéré. Imagine un instant l'eau qui s'écoule, sans résistance, sans obstacle qui freine son cours. Tel est l'esprit formé dans ce code, adaptable, solide, invincible. La force ne pousse plus, la clarté ne se brouille plus, la liberté ne se cherche plus. Tout devient présence, expérience, un état où le passé et l'avenir perdent leur emprise et où seul demeure l'instant, plein et profond. Et tandis que tu écoutes ces paroles, tu peux sentir que quelque chose a changé. Non pas parce que la vie aurait cessé d'avoir des épreuves, mais parce qu'en toi existe désormais un espace qui observe, soutient et s'écoule. Cet espace est ton code mental. C'est l'héritage invisible de Bruce Lee, non dans ses techniques ni dans sa vitesse, mais dans la compréhension silencieuse que le véritable pouvoir réside dans l'esprit, dans l'âme et dans la liberté intérieure. Laisse cet écho demeurer en toi. Que dans les moments de doute tu te rappelles la clarté. Que dans les moments de difficulté tu te rappelles la force. Que dans les moments de limitation tu te rappelles la liberté. Et même si le monde poursuit son cours, même si les bruits reviennent, ce courant silencieux demeure. Il est invisible aux yeux, mais tangible pour l'âme. Il est tien, pour toujours. Car, au bout du compte, ce que Bruce Lee a enseigné n'est pas seulement comment combattre, mais comment vivre. Et dans cet enseignement, chacun de nous peut trouver sa propre clarté, sa propre force et sa propre liberté.